je me dis qu'il est temps de faire un petit bilan sur mes objectifs 2025. J'allais dire 24, mais non, on est en 2025. En début d'année, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de mes objectifs, etc. Et en fait, en regardant un petit peu là, le bilan de tout ce que j'ai fait cette année, je me suis rendu compte qu'il y en a surtout un que j'ai pas vraiment respecté, et c'est de lire plus en anglais. Je voulais vraiment lire plus en anglais, je voulais vraiment écouter des livres audio en anglais. J'en ai écouté un livre audio, un tout petit roman jeunesse. C'était sympa, j'avais plutôt bien aimé. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé, mais bref, ça je l'ai fait. Par contre, je m'étais promis à moi-même de lire un roman en VO en anglais, tous les mois, et je ne l'ai pas fait par paresse, fainéantise, tout ça. Donc je me suis dit que on arrivait quasiment au milieu de l'année, il était temps de relever un petit peu la barre et d'essayer d'aller au bout de mes objectifs. Je m'engage cette semaine à lire un livre en anglais. Voilà. Surtout que je continue à utiliser Rosetta Stone. Alors, je m'en sers pas tous les jours, c'est une évidence, mais plusieurs fois par semaine, j'y vais et je fais chouchou avec l'application parce que j'aime beaucoup l'application. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Un petit peu comment ça fonctionne. Là, je suis allée dans Apprendre et je suis sur Anglais. Là, voilà, vous voyez, je peux sélectionner ce dont j'ai envie. Je vais aller dans quoi ? Je vais aller dans les voyages. Oui, j'ai envie de vacances, je vous ai dit. On va aller voir la leçon 1. Démarrer l'apprentissage. Hop. A post office. A post office. Yeah. A hotel. A hotel. Oh. Ce que j'aime beaucoup avec l'application, c'est que c'est des leçons extrêmement courtes et que du coup, tu peux vraiment t'entraîner un petit peu tout le temps et ça s'adapte assez facilement avec notre emploi du temps. Honnêtement, je suis pas sûre que si je devais me poser 1 heure à chaque fois que j'ai envie de faire un peu d'anglais ou une autre langue, je suis pas sûre que je le fais. Là, je sais qu'en 5 minutes, je peux faire une leçon et ça, c'est plutôt chouette. Alors, ce que je trouve vachement chouette, c'est que c'est assez immersif et que ça s'adapte à plusieurs situations, le travail, la santé, le voyage, l'école, etc. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on a vraiment des phrases toutes faites clés en main. Et puis également le fait qu'on puisse écouter, parler et lire, je trouve ça vachement cool. Moi j'ai des gros problèmes de prononciation et ça m'a toujours beaucoup complexé, et là je trouve ça assez chouette de pouvoir m'entraîner à parler comme vous avez pu l'entendre juste avant, parce que ça me permet de mieux prononcer les mots et peut-être quand je retournerai en Angleterre d'être un peu mieux comprise par les locaux, ce serait bien. Si vous avez envie de tester Rosetta Stone, en ce moment il y a moins 60% de réduction sur l'offre Lifetime 25, donc en fait vous avez accès à vie aux 25 langues proposées sur l'application, ce que je trouve assez dingue. Donc je vous mets toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à essayer. Vous me direz ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui ont déjà l'application, n'hésitez pas à nous faire un retour, je pense que ça intéressera tout le monde. Et puis moi je vais aller lire, et je vais aller lire un livre en anglais cette semaine. C'est une garantie, c'est un challenge, c'est un défi. Go, je vais lire un livre en anglais. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos si vous voulez tester Rosetta Stone. Allez, go, on va lire des bouquins maintenant. Allez mon cœur. Et ceci, mesdames et messieurs, est une ouverture de vlog lecture. Alors, j'ai terminé ce roman. Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup l'autrice. J'avais lu Si près de toi, si loin. Je sais plus, je vous mettrai la couverture là, que j'ai lu il y a 10 ans, que j'avais adoré. J'avais lu Si baisers manqués, que j'avais adoré. Et alors, ça... Alors, on est dans un autre registre. Dans un truc un peu plus... comment dire, pas thriller non plus, mais... On est presque là-dedans, et en fait, malgré tout, elle garde cette patte qu'elle a, avec plein d'inclusivité et de sujets extrêmement importants, et c'était vachement chouette, quoi. Et je vais recevoir le 2, et sincèrement, j'ai méga hâte de savoir ce qui va arriver à Nora. J'ai trop hâte. Alors, ce roman... en gros, ça commence avec Nora, Wes et Iris. Donc, ils sont 3 potes. Enfin, Iris et Nora sont ensemble, mais sinon, c'est un groupe de 3 potes qui arrivent à la banque, en fait, pour déposer de l'argent sur un compte. Sauf qu'en fait, au moment où ils arrivent dans la banque, ils ont pas de bol, parce qu'il y a un braquage. Tout de suite, à ce moment-là, il y a 2 mecs qui font un braquage dans la banque, casquette grise et casquette rouge. Et eux, ils se retrouvent un peu pris en otage dans cette banque, avec
une petite fille et puis d'autres personnages, mais ils vont vite être séparés, donc ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, ils se retrouvent prisonniers dans cette banque pendant une prise d'otage. Nora va réussir, en fait, en glissant la main dans sa poche, va réussir à envoyer un SMS à sa sœur, sa grande sœur, qui est bien plus âgée qu'elle, puisque eux, ils ont 17 ans à peu près. Donc sa grande sœur qui est bien plus âgée qu'elle, chez qui elle vit, et en fait ils ont un mot de voilà, c'est un mot particulier pour leur dire, pour signaler à l'autre qu'il y a un problème. On va comprendre au fur et à mesure pourquoi elles ont mis en place ce mot en fait, mais voilà, elle envoie vite fait ce mot par SMS. Sa sœur Lee, qui est en dehors de la banque, elle comprend tout de suite qu'il y a un problème. Sa sœur, elle est détective privée, donc elle travaille un petit peu en collaboration avec le shérif de la ville, etc. On est dans une petite ville américaine, et elle décide d'y aller direct parce qu'elle sait que sa sœur devait aller à la banque. Elle trouve ça super bizarre que sa sœur lui envoie ce message, donc elle décide d'aller voir. Et nous, du coup, pendant tout le roman, on est avec ces trois ados qui sont très matures pour leur âge, et cette espèce de braquage de banque, de prise d'otage. Alors, dit comme ça, tu pourrais te dire, ouais, ok, mais en fait, c'est tellement plus que ça, et c'est ça qui est hyper fort avec l'autrice, et c'est pour ça que j'avais déjà aimé ses précédents romans, c'est qu'en fait, c'est le fait qu'on soit là, ça va être une excuse pour nous parler un petit peu de Nora, donc de sa vie, parce que Nora, c'est pas une ado comme les autres. Déjà, elle ne s'appelle pas vraiment Nora, elle a eu beaucoup de noms tout au long de sa vie, parce qu'en fait, elle a grandi avec sa mère, et sa mère est une arnaqueuse professionnelle. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la série, vous savez, Ginny et Georgia, où sa mère, elle a toujours tout fait pour survivre. Sauf que là, dans le roman, sa mère, c'est vraiment juste pour se faire du fric. Et en fait... vraiment, Nora, elle a été élevée dans le but de servir de complice à sa mère et d'arnaquer avec elle, en fait. C'était vraiment ça le but. Et en fait, au fur et à mesure, on va comprendre que effectivement, tout au long de ces années, Nora, elle a développé des capacités et des capacités à faire certaines choses qui sont hors normes et qui nous viendraient même pas à l'esprit. Elle a vraiment un esprit d'analyse qui lui est propre, une façon de voir les choses, une façon voilà, elle est manipulatrice dans l'âme en fait, et c'est assez bluffant. Alors on comprend très vite que avec ces deux amis là, que Wes, qui est son ex petite amie, puisque Nora est bi, en fait on comprend très vite que Wes il a compris qu'elle lui mentait, et qu'elle est quelqu'un de spécial, et qu'elle cache quelque chose. Et nous, tout au long de l'histoire, en fait, on a cette prise d'otage, donc où elle est bloquée avec sa petite amie Iris, qui est super. Je l'ai beaucoup aimé, ce personnage. Et Wes, et puis les deux brigands, on va dire. Et puis à côté de ça, on a une alternance de chapitres. Et puis on a des chapitres où justement on voit là, je sais pas si on peut voir, il y a des pages d'une autre couleur. Et en fait là, on est dans le passé de Nora, et on voit toutes les escroqueries auxquelles elle a pu participer, et surtout ce qui fait d'elle quelqu'un d'exceptionnel et quelqu'un d'une très grande valeur pécuniaire pour les grands brigands. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de base qui est hyper intéressante, hyper prenante, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en plus, à côté de ça, on a des thématiques extrêmement importantes. Alors, il y a une thématique, par exemple, que je n'avais jamais vue traitée dans un roman. Et d'ailleurs, l'autrice le met en note à la fin, elle en parle un peu. Et j'ai trouvé ça hallucinant et j'ai adoré. Donc c'est un roman young adulte, ok. On sait que le public auquel il est destiné à la base, ce sont des adolescentes ou des jeunes adultes. Et en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que il y a un des personnages qui souffre d'endométriose, et en fait, on parle de l'endométriose. Alors, on va pas faire une thèse sur l'endométriose parce que c'est pas le sujet du roman, mais comme il y a un des personnages qui en souffre, on met l'accent dessus et on explique un peu ce que c'est, en tout cas ce que c'est que de vivre avec ça, et j'ai trouvé ça super bien en fait, parce que c'est tellement un sujet qui peut, les règles, l'endométriose, toutes ces choses-là, c'est un sujet qui peut être extrêmement tabou dans notre société. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que déjà, ça sensibilise les plus jeunes à... voilà, il y a quelque chose qui s'appelle comme ça et qui a un rapport avec les menstruations. Et voilà, et ok, c'est pas normal de souffrir autant, c'est pas normal d'avoir tel ou tel symptôme. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, et c'est la première fois que je vois ça dans un roman young adulte, et franchement je dis chapeau parce que la thématique est géniale. Également, alors on parle, alors attention, il y a aussi un sujet qui est plus difficile qui est abordé. On parle quand même de tout ce qui va être maltraitance de l'enfant
etc. Parce que ce que vit Nora n'est pas normal quand elle est enfant, c'est-à-dire que depuis son plus jeune âge, sa mère la manipule et lui apprend à manipuler les autres. Et du coup, au niveau du développement de l'enfant et et aussi pour pouvoir développer sa propre personnalité, c'est extrêmement compliqué parce que finalement, Nora, on lui fait jouer des rôles différents et elle le dit elle-même, elle n'est pas qu'une seule, elle est plusieurs personnes et elle est toutes ces personnes qu'elle a dû être incarnée à un instant T, tu vois. Et c'était hyper intéressant, mais elle a vécu des choses horribles parce que cette femme, sa mère, elle allait à chaque fois avec des hommes et bah voilà, c'était pas tout rose à chaque fois. Et c'est vrai que Nora a subi des choses, des violences, et c'est aussi une thématique qui est abordée dans le roman. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font la richesse de ce roman. J'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé le rythme, le fait qu'on alterne les chapitres, et puis quand ils sont séquestrés, quand ils sont et alors ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, dès le départ, quand ils sont pris en otage, en fait, au fur et à mesure, ils trouvent des choses pour s'aider. Attendez, je cherche. Ils trouvent des choses. Et au début du chapitre, vous avez par exemple là, donc il y a l'heure, ils te disent depuis combien de temps ils sont captifs, et puis après ils te mettent les choses qu'ils ont trouvées. Genre un briquet, une bande de tissu, après elle te met plan en cours. Voilà, et tout ça, c'est juste là. Et je trouvais ça super intéressant au niveau de la présentation du roman. Voilà. Donc pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, j'en doutais pas vraiment parce que je vous dis, j'aime beaucoup l'autrice justement pour ce côté hyper ouverte et qui aborde plein de thématiques. Et dans tous ses romans, c'est comme ça. Franchement, lisez. Je vous mettrai, de toute façon, je vous ai mis les couvertures, mais je vous remettrai dans la barre d'infos les titres des deux autres. Là, du coup, j'ai commandé Mon Territoire, qui est un roman adulte qu'elle avait écrit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais persuadée de l'avoir. Je viens de retourner toute ma bibliothèque. Et je ne l'ai pas. Et je m'étais souvenu qu'effectivement, j'avais eu très envie de le lire. Surtout que je visualisais la couverture. Donc c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi je la trouvais pas. Mais en fait, je l'ai pas. Donc je viens de me le commander. Parce que vraiment, j'ai envie d'y retourner. Et là, j'ai trop hâte. Parce que là, la suite... Alors, celui-là se termine quand même. Mais on a envie de savoir ce qui va se passer encore après. Moi, j'ai envie de retrouver Nora parce qu'elle est dans une situation à la fin. Alors, j'ai aimé la fin. Mais j'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai envie de la retrouver. Et j'ai envie de voir comment elle va se dépatouiller de tout ça. Du coup, j'ai vraiment trop hâte en fait. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc, je suis trop contente. C'était vraiment super bien et hyper engagé et vraiment, j'adore trouver ce genre de roman pour la jeunesse. Et je vois par exemple, je pense à ma nièce, la plus grande, qui a bientôt 15 ans. Elle aime beaucoup tout ce qui est, tu vois, vous savez, les sagas là, meurtre, mode d'emploi, je sais pas quoi. Et c'est vrai que, bon, c'est sympa, mais voilà, je préférerais qu'elle lise ça. Donc moi, une fois que j'aurai lu les deux, je vais lui passer, parce que y a ce côté un peu pas thriller, mais presque, et en même temps, il y a des thématiques extrêmement importantes. Donc je suis trop contente, c'était trop bien. Voilà. Donc je sais déjà ce que je lis. Je lis Abyss maintenant, le tome 1. Il est trop beau, de C.S. Quill. Voilà. Parce qu'en fait, je le lis en lecture commune avec ma copine Coralie. J'ai l'impression d'avoir 5 ans quand je dis ça. Avec ma copine Coralie. Et elle a déjà commencé. Je crois qu'elle est au moins une centaine de pages. Et moi, j'ai pas du tout commencé. Puisque je devais terminer ça. Voilà. Et qu'hier, je n'ai pas pu lire. Donc, je vais attaquer ça. Bon, là, ce soir, vu l'heure qu'il est, là, il est 20h30. Donc, voilà, je vais aller manger. Parce que j'ai pas encore mangé. Donc, je vais peut-être lire une cinquantaine de pages à tout casser. Parce qu'après, il y a Koh-Lanta. Et je ne loupe pas Koh-Lanta. Alors, je vous reprends, j'ai avancé. Abyss, j'en suis à un tout petit peu plus de la moitié. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai lu 265 pages. Donc, non, je suis pas encore à la moitié, puisqu'il fait presque 300. Je ne sais plus compter, je ne sais pas coiffer non plus. Donc, je suis en train de lire Abyss, de C.S. Quill, qui j'ai fait avec mes cheveux. Bon, on va faire comme si j'étais bien coiffée. Donc, j'en suis page 265 et il y a quasiment 600 pages. Je le lis en lecture commune, donc avec une copine à moi. Alors, ce matin, elle m'a dit, qu'elle était un peu déçue parce qu'elle s'attendait à de la romance. Forcément, on est chez Hugo, on est dans la collection New Romance, elle s'attendait à du love. Moi, je savais qu'on parlait pas de love. Par contre, dans les chroniques que j'avais vues, on parlait de piraterie. Et là, pour le moment, bon, il y a une thématique piraterie, hein. Mais c'est léger, quoi. On n'est pas sur un bateau, en tout cas, pour l'histoire. Alors déjà, on voit où je mets mon doigt. Vous voyez, il n'y a plus de... voilà, là, il n'y a plus... Je peux pas vous montrer, mais en bas à droite, là, vous voyez, il manque des dorures.
Bref. Donc, Abyss. Abyss, c'est l'histoire de Joséphine. Alors, Joséphine, c'est une voleuse. Elle va être embauchée pour aller voler un truc sur un port. Pas un cochon, hein, le port où il y a des bateaux. Hein. Voilà, à la Nouvelle-Orléans. Donc, elle fait son truc, elle remplit sa mission, etc. Et puis, elle pense que tout va bien se passer. Sauf que, suite à... J'aurais dû prendre un trépied ou quelque chose, je suis un gros boulet. Bref, donc elle pense que tout est réglé, sauf que suite à ce vol, elle va se faire kidnapper. Voilà, alors elle va bien se battre, elle va bien se défendre, mais elle va quand même se faire kidnapper. Et elle va se retrouver dans un espèce de manoir. Et un homme qui s'appelle Vance va lui dire qu'en fait, en gros, le gars, il l'a kidnappé et il lui dit soit tu me files un coup de main parce que en fait, tu m'as volé quelque chose. Alors, en gros, le mec qui vient de la kidnapper, c'est le propriétaire du port de la Nouvelle-Orléans. Et quand elle a commis son vol, en fait, elle a volé quelque chose à ce mec-là. Sauf qu'en fait, lui, il veut pas récupérer forcément ce qu'elle a volé, puisqu'il l'a déjà récupéré. Ce qu'il veut, en fait, c'est qu'elle lui... En gros, il estime qu'elle lui est redevable et qu'il va lui laisser, il va lui laisser la vie sauve à une seule condition, c'est qu'elle l'aide. Lui, il veut récupérer un objet qui se trouve dans un autre manoir à l'autre bout du pays et il a besoin d'elle en fait pour commettre ce vol. Alors, il a toute une équipe de choc avec lui, mais il a vraiment besoin d'elle, voilà. Pour commettre ce vol. Elle va lutter parce qu'elle ne veut pas le faire, sauf que quand elle va comprendre qu'elle n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'en fait, soit elle le fait, soit réellement elle meurt, elle se dit que ok, elle a pas le choix, donc elle le fait. Moi, je vous dis, page 265, et on commence juste à arriver au braquage. Et on commence juste à arriver dans ce deuxième manoir. Donc c'était long, voilà. C'était long à se mettre en place. Il y a beaucoup de joutes verbales entre justement Joséphine et le fameux gars qui l'a kidnappé, la Vance. Et elle est drôle, voilà. Il y a de l'humour, il y a des sacrés punchlines. Après, c'est CS Quill, donc ça m'étonne pas. Voilà, il y a des sacrés punchlines, donc c'est assez sympa, mais c'était un petit peu long. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, sur Joséphine, on sait pas grand-chose, si ce n'est que son père n'est plus avec elle. Elle a été élevée avec juste son père, et en fait, son père n'est plus là parce qu'en fait, on comprend dès le départ qu'elle lui laisse des indices partout où elle passe. C'est tout ce qu'on sait. Concernant la famille richissime là, qui l'a kidnappée, eux, en fait, ils ont une particularité puisque, alors déjà, ils sont propriétaires du port de la Nouvelle-Orléans. Et puis, la maison, dans le manoir, elle, quand elle le décrit, il y a plein de choses qui ont un rapport avec les bateaux, etc. Et il y a un moment, elle va prendre un livre dans sa chambre et elle va tomber sur le journal intime d'un pirate du 1718, 1730, enfin du 18e siècle. Et elle va se prendre de passion pour l'histoire de ce pirate. Donc je pense que le pirate a sûrement un lien avec cette famille, d'où la piraterie dont j'ai entendu parler. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, il veut récupérer un objet. Pour l'instant, je ne sais absolument pas ce qu'est l'objet. C'est une famille... on comprend quand même... Alors on comprend que il peut pas en fait... il peut pas braquer en fait, il peut pas commettre ce vol, que si jamais on sait que ça vient de lui, ça va partir en cacahuète. Voilà, ils arrêtent pas de se dire qu'ils peuvent pas se saquer, la Vance et Joséphine. Bon, voilà. Est-ce qu'on est sur un Enemies to Lovers version très slow burn? Je ne sais pas, ce n'est qu'un tome 1. Maintenant, c'est sympa, hein, franchement, j'aime bien. On n'est pas à fond dans de la romance, donc moi, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à ces trucs, genre tous ces films d'action, vous savez, où il y a plein de casse, etc., genre Ocean Eleven, des trucs comme ça, quoi. Donc, je trouve ça assez cool, voilà, le braquage impossible, c'est un peu ça. Je trouve ça assez sympa. Maintenant, c'est vrai que la première partie était un peu longue et je me demandais quand est-ce qu'on allait avancer parce que c'est sympa les dialogues et les joutes verbales, mais il y a un moment t'as envie qu'il se passe un truc et que t'avances dans l'histoire. Là, voilà, comme on arrive enfin à ce fameux vol, on sait toujours pas ce qu'elle va voler. Voilà, ce qui est sympa, c'est que en fait, le personnage de Joséphine a beaucoup de réparties. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent qu'elle est quand même extrêmement intelligente, mais on sent qu'il y a quand même un mystère. Parce que, comment ça se fait qu'elle est aussi douée dans le vol? On sent que son père, dont on n'a pas trop entendu parler pour le moment, mais on sent qu'il y a quand même un lien. Voilà, donc ça m'intrigue. Je trouve ça assez sympa. Je pense que je vais le terminer là. J'arrête de bosser. J'ai fini un peu plus tôt que d'habitude. Il est 17h. Je vais manger un truc. Je pète la dalle, donc je vais
manger mon goûter, sinon je ne tiendrai pas jusqu'au dîner, voilà. Donc je vais me faire une petite tartine de Madame Loïc, si vous voulez tout savoir. Donc je vais me faire ma petite tartine de Madame Loïc, et voilà, parce que Madame Loïc au sel de Guérande, c'est la vie. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent à la Maïté, mais c'est pas grave. Donc je vais me faire ma petite tartine de Madame Loïc, et ensuite je retourne lire... voilà. Je pense que d'ici 2h30, ouais, ça se lit vite quand même. Donc dans 2h30, 3h au max, j'aurai terminé. Voilà, donc je vous reprendrai à ce moment-là. Et en plus, j'ai reçu des colis, je les ai toujours pas ouverts, j'ai pas eu le temps. J'ai pas fait de pause aujourd'hui, j'ai speedé pour pouvoir finir plus tôt, pour me poser, pour pouvoir lire en fait. Alors, je reviens parce que j'ai terminé. Abyss. Voilà, donc j'ai terminé. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça se lit bien. Il y a beaucoup de dialogues. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas rajouter du résumé, ça n'a aucun sens. Ouais, je sais pas. J'avais tout vu venir à des kilomètres. Coralie, avec qui je l'ai lu, avait aussi tout vu venir à des kilomètres. Du coup, la révélation finale, je la voyais grosse comme une maison. Alors, ça parle, oui, de famille enfin, voilà, on parle un peu de piraterie. Mais finalement, le côté piraterie va pas du tout au bout du truc. Et ça faisait un petit peu... Coralie dit, ouais, ça faisait un peu gang, en fait. Oui, mais moi je dirais plus que ça fait un peu, tu sais, toutes les ambiances qu'on peut voir dans les les grosses familles, les grandes familles friquées là américaines, où ils se tirent dans les pattes, etc. Voilà, ça m'a un peu fait penser à ça. Voilà, si j'ai l'occasion, je lirai la suite. Après, je sauterai pas dessus, clairement, mais si j'en ai l'occasion, pourquoi pas, parce que je me dis que en fait, j'ai l'impression que ce tome 1, qui quand même fait 600 pages, j'ai quand même l'impression que ce tome 1, c'est une grosse introduction. Voilà. Il y a des choses que j'aurais, moi, aimé voir développer. Notamment le fait que l'héroïne, donc Joséphine, elle a vraiment des capacités très très fortes pour la résolution d'énigmes, de casse-tête, de choses comme ça. Et du coup, vraiment, moi, j'aurais adoré développer, enfin que ça se soit développé. Et puis, par contre... les personnages, ils discutent beaucoup. Alors, du coup, le livre, tu le lis extrêmement vite parce que y a beaucoup de dialogues, donc ça se lit à une rapidité hallucinante. Mais le problème, c'est que, en fait, ils parlent, mais il se passe rien. Donc, le problème, c'est ça, c'est que moi, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose. Alors, dans la deuxième partie, il se passe un peu plus de choses, mais c'est pas non plus, comment dire, je sais pas, c'était pas non plus la grande, tu vois, les grandes révélations. Si vous allez dans ce roman pour lire une romance, il y en a une qui va se mettre en place, mais alors c'est du méga slow burn, méga slow burn. Et il y a encore un petit côté qui, moi, me dérange, c'est que, en fait, elle a été kidnappée. Donc Joséphine a été kidnappée. Et en fait, il y a quand même un petit syndrome de Stockholm, quoi, tu vois. C'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal, même si c'est plutôt bien fait, il y a rien de malsain. Ça m'embête de dire qu'il y a rien de malsain dans le sens où il l'a quand même kidnappée, voilà. Mais à la fin, on sait pourquoi il est allé la chercher, mais ça n'empêche qu'il l'a kidnappée et qu'il l'a obligée à rester là sous la menace de la mort, etc. Donc qu'après il y a une relation amoureuse, moi ça me, je sais pas, je suis un peu perplexe là-dessus. Maintenant, l'histoire des familles qui se déchirent, et puis des complots et des guéguerres et des résolutions d'énigmes, oui, le problème c'est que ça prend 10% du livre pour le moment, donc voilà, je vous dis, si j'ai l'occasion de lire le 2, je le lirai parce que pour le coup, peut-être que ce sera beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux, à mon sens, je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que peut-être qu'il y aura plus d'éléments qui m'inspireront. Voilà, donc c'est les raisons pour lesquelles moi je suis allée vers ce livre. Voilà, donc ouais, pour l'instant je dirais que c'est... Je suis sans vraiment... J'ai pas vraiment d'avis, en fait, si ce n'est que c'était un peu long. Le seul truc qui sauve un peu justement les grands dialogues, je l'ai déjà dit, je crois, c'est le fait que Joséphine, en fait, elle est quand même de la répartie.
Le problème, c'est que Vance, il a pas vraiment de charisme, en fait. Et il y a un personnage que j'aime bien, c'est Joa, qui est un gamin de 14 ans que j'ai trouvé très attachant. Mais après, sinon, ouais, je sais pas, je me suis pas attachée au personnage et ouais, je sais pas. Mais il y a quand même quelques éléments qui me titillent et qui font que j'irai pas non plus. Je dirais pas non, en fait, si je pouvais découvrir le tome 2. Voilà, je sauterais pas dessus, mais si je peux le découvrir, si on me propose de le découvrir, ou si on me le prête, ou si je le reçois en SP, j'en sais rien, je le lirai avec plaisir, en fait. Maintenant, de moi-même, est-ce que je courrais en librairie le jour de sa sortie? Non. Voilà, mais ça reste sympa, et je comprends, parce que j'ai vu des très bons retours, et je comprends que les gens aient aimé, hein, vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était long. Que vraiment, ça a été très long à se mettre en place. Donc, j'attends. Et voilà, j'espère que le tome 2 sera plus comme la deuxième partie, en fait. Voilà. Mais, ouais, je sais pas trop quoi en dire, en fait. Je suis un peu... je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Bon, bref. Je sais pas sur quoi je vais partir. J'hésite. Comme d'habitude, j'hésite entre plusieurs. Je suis toujours... à côté, en fait, j'écoute un livre audio, mais c'est un livre audio que j'écoute pour un vlog que je fais à part. Donc voilà, et je voulais vous montrer, j'ai reçu des choses. Je vous ai dit, je crois, hier, que ouais, je vous ai parlé du test Sharp et je vous ai dit que j'avais recommandé Mon Territoire. Et c'est pour ça que je l'ai pas retrouvé, hein, mais j'étais persuadée de l'avoir parce que tu vois la couve. Enfin, je veux dire, elle est reconnaissable, quoi. Et ils mettent dessus un roman féministe narré par un personnage de tireur d'élite qui sait concevoir des traquenards et remporter des victoires dans les rixes. Donc voilà, et, ça me fait très envie, je vais essayer de le sortir assez rapidement. Ça, c'est un service presse qui vient de chez Scrineo. Je suis très contente parce que j'avais très envie de le lire. Donc c'est Rien n'est parfait de Alex Amber. Donc c'est de la romance et il me semble que c'est écrit très gros. J'ai vu l'autrice sur les réseaux sociaux aller voir si elle avait son livre en librairie. Je suis tombée là-dessus sur TikTok, je crois. Donc voilà, il fait 400 pages. J'ai hâte de le découvrir, ça va être cool. Et j'ai reçu ça. Et si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, vous allez comprendre. Voilà. Donc je l'ai commandé chez une autrice auto-éditée. Classe. Ça arrive super vite. Franchement, elle l'a expédié hyper vite. Classe. Alors, il y a beaucoup de scotch. Donc, c'est dans des bulles. Alors, donc, ce sont les tomes suivants. Donc, le tome 2 de Le baiser des ombres, donc Ténébra. Et le 1 est là. Il est où, je sais pas où je l'ai mis. Bravo Stéphanie. Je crois que vous êtes dessus, en fait. Donc, le tome 1 que j'ai lu dans le dernier vlog. Voilà, donc là, j'ai acheté le tome 2, le tome 3... et le tome 4. Voilà. Je me suis dit que, en fait, comme je payais des frais de port de toute façon, en le prenant directement sur le site de l'autrice, je me suis dit autant prendre tous les tomes, parce que je vais finir l'histoire, c'est sûr. Oui, je vous ai dit que j'avais trouvé ça juste sympa, ce qui est vrai, mais ça n'empêche que, même si c'est juste sympa, j'ai envie de terminer l'histoire. Et j'avais vu sur son site que quand tu commandais sur son site, tu recevais, donc, elle s'est fait un petit catalogue, je trouve ça trop bien. Ça fait tellement pro, c'est un truc de ouf, en fait. Franchement, donc avec ces romans, on a une petite carte comme ça de remerciements. Alors, il faut savoir que moi, je les ai demandés non dédicacés. Parce que comme ça m'arrive assez souvent de faire du tri dans mes bibliothèques, ça se trouve dans 2-3 ans, en faisant du tri, je vais vouloir les revendre d'occasion, tu vois. Donc voilà. Avec, elle m'a mis du coup des goodies. Alors ça, c'est trop bien. Donc c'est un book tracker et en fait, tu peux colorier, mais c'est tous les titres qu'elle a écrits, elle. Je trouve ça hyper ingénieux comme goodies. Vraiment, je trouve ça trop bien. Donc voilà, tu peux colorier les livres que tu as lus de chez elle. Ensuite, bah ça c'est une illustration. Parce que, alors, il y a l'intégrale, mais en fait, comme j'avais déjà le tome 1, bon bah, j'ai pas pris. On a une illustration comme ça. On a cette carte. Ensuite, on a donc les couvertures des livres, et des livres qu'on a achetés. Et derrière, à chaque fois, il y a une illustration. Donc, hop. Et là, pareil, il y a illustration. Et pour le tome 4, c'est pareil. Voilà.
Je trouve ça très chouette qu'il y ait des goodies comme ça. Il y a plein de cartes, c'est super sympa. Et voilà, donc c'était les petites réceptions du jour. Et maintenant, il faut que je trouve un nouveau roman à lire. Je sais pas ce que je vais lire. Je ne sais pas. J'en ai plein, hein, mais en fait, je sais pas. Je me dis que ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas lu de contemporain ou même d'historique. Donc ce serait plutôt pas mal, en fait, de lire ce genre de choses. Mais en même temps, je serais bien partie vers un petit thriller domestique. Genre un truc soft, tu vois. Ou alors de la fantaisie, mais un truc pas trop compliqué. Parce qu'en ce moment, j'ai un cerveau j'ai vraiment, en ce moment, j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai du mal à trouver des romans de fantasy young adulte qui me tentent. Et le problème, c'est qu'en ce moment, les romans de fantasy adulte, par exemple, là, je suis en train de lire Martyr, j'avance. Mais j'avance tout doucement. Et du coup, j'ai du mal à avancer vite. Donc, du coup, je les garde en lecture secondaire, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien... je ne sais pas. Bon, je vais aller fouiner dans ma pile à lire. Je vais bien trouver quelque chose. J'ai choisi... Bon, j'ai commencé un nouveau livre. T'es ma petite bibouille. J'ai commencé un nouveau livre. Là, je fais ma pause café. Et regardez, je me suis posée sur le canapé. Et j'ai quelqu'un qui s'est largement incrusté. Grosse truffe. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Oh, mon amour. Tiens, gentil chien. Bon, donc Weasley s'est incrusté et je voulais vous montrer ma nouvelle lecture. Donc, hier, je savais pas trop, j'hésitais et finalement, j'ai pris ça. Le carnet de Lady Rebecca chez Charleston. Et alors, j'ai pas lu beaucoup parce qu'hier soir, j'étais fatiguée. Là, je vais reprendre. J'ai lu 94 pages. Là, je fais ma petite pause café, donc je fais une petite pause de 15 minutes, le temps de lire un ou deux chapitres. Voilà, donc oui, je lis absolument tout le temps, moi. Hein, donc dès que j'ai des pauses, je lis. Donc là, je vais lire un ou deux chapitres pendant ma pause café. D'ailleurs, il doit être brûlant. J'ai un café. Oh putain, c'est chaud. On va attendre ça. On va attendre un peu. Donc, alors, ce roman, il est sorti il y a pas longtemps. Et la couverture, je l'aime bien, mais je sais pas, ça m'inspirait rien de particulier. Et hier soir, je savais pas quoi prendre. Il était posé sur mon bureau. J'ai dit, allez, hop, je prends ça. Et putain, je kiffe. C'est trop bien. Le pitch, vite fait. On suit Rebecca. Elle est étudiante en égyptologie. Mais elle est surtout passionnée par l'époque de la Régence. Donc en fait, quand on dit passionnée, c'est vraiment passionné. Hein. Donc elle aime lire des romances Régence. D'ailleurs, elle cite plein d'autrices, c'était très drôle. Et puis surtout, elle aime la mode de l'époque. Elle aime tout en fait dans cette époque-là. Elle doit voilà, sa vie à elle, c'est ses études, son travail. Elle bosse dans une bibliothèque. Oui, c'est une bibliothèque. Donc, la seule chose dans sa vie, c'est ça. C'est les études, son travail et la Régence. Voilà. Sa meilleure amie s'appelle Gwenda. C'est une personne âgée qui est sa voisine, en fait. Et elle a pas de... Voilà, elle sort pas, elle fait rien de spécial. Elle est vraiment concentrée là-dessus. À côté de ça, alors il faut savoir que voilà, Rebecca, elle est orpheline, donc voilà, niveau famille, elle a personne, donc vraiment elle est la vraie personne qui compte aujourd'hui dans sa vie, c'est Gwenda. En fait, elle tient un petit journal dans lequel elle écrit sa vie comme si elle vivait à l'époque de la Régence, donc début 19e. À Londres, et elle s'est imaginée toute une vie en fait, hein. Donc dans son carnet, elle s'appelle Lady Rebecca, elle a créé ses personnages, donc la famille chez qui elle vit avec son cousin, son oncle et sa tante, voilà, tout ça, elle a imaginé plein de choses hein, dans ce carnet, et c'est vraiment une façon d'évacuer puis d'écrire en fait, tout simplement. Sauf qu'un jour, il va se passer un événement, et elle va se retrouver propulsée, mais je dis bien propulsée, au 19e siècle à Londres, et elle va se rendre compte qu'elle a atterri dans le passé en fait, et qu'elle est en 1816, et qu'elle n'est plus Rebecca mais Lady Rebecca, et qu'en fait elle va voir que ce qui se passe autour d'elle, les personnes avec qui elle vit, etc., ce sont ceux du carnet, du livre qu'elle écrit en fait. Donc elle se retrouve propulsée dans le passé. Ça me fait vachement penser à Outlander en fait, vous savez. En fait, qu'elle se retrouve propulsée comme ça aussi dans le passé.
Et c'est drôle parce que là, du coup, elle est à Londres et elle est débutante. Elle va devoir faire ses débuts, être présentée, etc. Et elle va devoir s'adapter. Il y a des choses drôles. Par exemple, sa femme de chambre, quand elle découvre une culotte sur le popotin de Rebecca, elle est scandalisée. On ne porte pas ce genre de choses. Il y a un moment, Rebecca, elle est indisposée, sauf qu'à l'époque, tampon, cup et compagnie, ça n'existe pas. Et elle sort de son sac un tampon. Donc autant vous dire que, pareil, Lucie, qui est sa femme de chambre, elle est en mode, c'est quoi ce truc? Mais vous n'allez pas mettre ça à l'intérieur de votre corps. Bref, c'est très drôle. Et c'est hyper... c'est rafraîchissant comme lecture, j'adore, mais vraiment j'adore. Et elle est vraiment, là, elle rencontre des gens. En plus, elle a 21 ans, elle est pas mariée, donc bon, voilà. Elle a rencontré la reine, et j'ai lu que 100 pages. Hein. Donc il va se passer plein de choses. Apparemment, il va y avoir des espèces de complots, etc. Enfin bref. Après, au niveau des dialogues, ça fait un peu Régence, mais c'est pas poussé, c'est-à-dire que ça fait Régence et 19e siècle, mais en étant extrêmement abordable et assez moderne quand même, je trouve. Et j'adore ce que je lis, mais je m'éclate, c'est rafraîchissant, c'est différent, j'adore, voilà, j'adore. Donc je vais y retourner, je vais me faire 2 petits chapitres là. En plus, c'est vraiment, on la suit, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Attendez, hop. Vous voyez, on suit, voilà, à chaque fois, on a une journée comme ça. Et voilà. Donc, pour l'instant, elle essaye pas forcément de retourner à son époque à elle, donc à notre époque à nous. Elle est plus en mode, je vis ce que j'ai à vivre et voilà. En même temps, c'était le rêve de sa vie. Elle est passionnée par cette époque et elle arrive à cette époque où elle peut vivre tous les trucs qu'elle avait plus imaginés. C'est fou, en fait. Mais elle se rend compte aussi qu'il s'est passé des événements, des choses qui ne sont pas qu'elle n'avait pas écrit dans son petit carnet, en fait. Donc elle découvre pas mal de choses et là elle vient de faire la connaissance d'un jeune homme, sauf que elle sait qu'il faut qu'elle ne modifie absolument rien sur place parce que ça pourrait avoir des impacts sur le futur, en fait. Mais là elle vient de rencontrer un gars, mais c'est très drôle parce que elle garde cette espèce de rébellion un peu, tu vois, et du coup, il y a des réflexions qui lui sont faites et elle est outrée, genre quelqu'un qui lui dit, un médecin qui lui dit que c'est extrêmement dangereux pour les femmes de lire, que le cerveau de la femme n'est absolument pas fait pour ça, et elle est là, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et je trouve ça extrêmement drôle. Elle écrit aussi des trucs qu'elle fait publier, mais sous un faux nom, hein, parce qu'elle n'a pas le droit, c'est une femme. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Je m'éclate. Donc là, je bois mon café, je m'accorde un petit quart d'heure, je vais lire 2 chapitres, et puis bon, après je retourne bosser. J'aime trop. Alors, je vous ai posé de façon un peu bancalasse, mais c'est parce que j'ai reçu des colis. Je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Alors, le premier. Je me demande si c'est pas un ami, vu la taille. J'arrive pas à l'ouvrir. Et c'est ça, hein, concours de pâtisserie aux 4 cafés. Ah, j'aime bien cette saga. Je suis très contente. Merci. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé du tome, enfin de l'autre tome. Je sais pas d'ailleurs si on peut les lire indépendamment. Je sais pas, je pense pas. Bon, bref, trop bien, je suis trop contente. Ensuite, on va continuer avec les services presse et ensuite je ferai mon achat. Alors ça, je pense que ça doit être une bande dessinée. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, des chats encore. Donc c'est Marceline, Collège Galère et Poil de chat, de Lorenza Di Sepio et de Claude Camboco. Voilà, et je dis des chats parce que moi c'est ça que je voyais derrière. Au niveau, oh j'aime bien les illustrations, c'est chou. Et le dernier service de presse, c'est très léger. On y va, je sais pas qui c'est. En général, dans des cartons comme ça, très souvent c'est les... Je viens de me couper un bout de doigt. Très souvent, ce sont les livres de chez Charleston. C'est ça. Alors, hop. C'est Il était un loup. Voilà. De Aka Benedict.
Entrez dans les bois si vous l'osez. Ah bah, Alexandra Bénédicte, on la connaît déjà. On la connaît déjà. Voilà, donc... Parce qu'elle a déjà sorti des livres chez Charleston. Donc ça, c'est leur nouvelle collection, genre collection un peu... pas thriller, mais un peu sombre et horreur. Sincèrement, j'attends de voir, parce que après, Charleston, ils ont tenté la fantasy avec les Amy Harmon. Mais voilà, j'attends de voir, parce qu'ils élargissent vachement leur catalogue. Moi, j'ai toujours peur quand une maison d'édition élargit autant son catalogue. J'ai toujours peur qu'en fait, il s'égare un peu, tu vois. Donc, on va voir. J'ai très hâte de tester. Ouais, je vous ai dit, il y a écrit « Entrez dans les bois si vous l'osez ». Je veux pas lire la 4e de couverture. Voilà. Il y a juste les 2 phrases du haut que je vais vous lire. Il y a écrit « Pourquoi te retenir ici contre ton gré ? Pour te montrer que les mots peuvent tuer. » Okay. Voilà, donc... voilà, ça c'est les petits services presse. Donc ça, donc les services de presse. Et mon achat... Il est énorme! En fait, ça m'énerve. J'avais fait une commande de plusieurs livres. Et ils arrivent tous séparément. Je trouve ça nul. Donc j'ai acheté Unfair, The Moon de Océane Ganem chez Plume du Web. Alors, il était aussi en édition collector. Je n'ai pas pris en édition collector parce qu'il coûtait 10 balles de plus. Hein. Donc je l'ai pris comme ça. Surtout que pour l'instant, chez Plume du Web, le seul que j'ai lu, je ne l'ai pas aimé. J'en ai un autre là qui a l'air hyper bien. Mais celui-là, le résumé me donnait trop envie en fait. Vraiment. Donc, et j'ai vu plein de gens pleurer en lisant ce livre. Ça m'a intriguée de ouf. Donc voilà. Par contre, j'avais jamais fait gaffe, mais... Ouais, l'encre est vachement foncée. L'encre est hyper foncée dans ces livres. Bref, voilà la petite arrivée de mes achats. Mais j'avais fait d'autres achats et ils ne sont pas arrivés. Donc voilà, ça va arriver bientôt. C'est sûr. Le facteur est passé. Alors, j'ai fait l'unboxing sur Insta, donc je vous montre. J'ai reçu une box, en fait, avec le nouveau roman de Taylor Jenkins Reid. C'était vraiment la sortie de juin. Oh, je l'ai abîmé. La sortie de juin que j'attendais le plus. Donc, c'est Atmosphère. Il y a écrit une histoire d'amour. Je vais pas lire le résumé. Je ne veux pas lire le résumé. Voilà, celui de l'année dernière, je l'ai adoré. Les vrais amours, c'était incroyable. J'ai passé un moment dingue. Les sirènes de Malibu, c'était génial. En fait, j'ai tout kiffé. Donc, j'ai reçu ça. Et dans la box, donc il y avait une banane avec écrit I love to the air. Il y avait ça qui est très drôle. En fait, c'est un mini... Ils disent que c'est un mini carnet de lecture. Je trouve ça beaucoup trop rigolo. Voilà, c'est fun. Et puis, il y avait la sortie de l'année dernière. Donc là, qui vient de sortir en poche chez 10-18. J'aime beaucoup la nouvelle DA de ces bouquins-là. Vraiment, je les trouve très chouettes. Donc voilà. Je vous le ferai peut-être gagner. Je sais pas, je vais voir. Parce que, ouais, je pense que je vais vous le faire gagner. Parce qu'en fait, moi, je l'ai en grand format. Donc, voilà. Et puis, dedans, il y avait des cartes avec les couvertures et tout. Mais c'est pareil, ça. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous faire un lot avec le poche, avec les cartes, avec le petit livret, là, pour les... Comment ça s'appelle ? Pour les le petit carnet de lecture, et je vais vous mettre la banane avec. Voilà. Je vais vous donner tous les goodies, en fait. Moi, je vais garder... je vais faire un concours et je vais vous donner tous les goodies. Et moi, je vais garder juste celui-là, puisque c'est ce qui m'intéresse. Donc, voilà. J'en profite. Hier, j'ai reçu ma préco, Heartless Hunter, donc le tome 2, Rebel Witch. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros. Alors, il était vert. Ouais, il était vert. Là, il est jaune. Jaune bien... Alors, j'adore le jaune. Mais là, je n'irai pas le lire dehors. Je vais me faire attaquer par des abeilles, sinon. J'ai super envie de le lire. Voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et j'avais oublié de vous montrer ça aussi. Voilà. J'ai reçu le tome 13 de Anna Swenson. Je vous le remets parce que vous êtes posé dessus, en fait. Et j'ai pas ouvert, mais on va ouvrir ça. Voilà. Alors, ça, c'est tout petit. Je sais pas ce que c'est. C'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais si, je sais. C'est trop bien. C'est les livres Brume. Ça, c'est le tome 2. Je sais pas où j'ai mis le 1.
Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais ouais, c'est trop mignon. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a des petits jeux. Il y a de quoi faire des origamis et puis il y a des petits jeux. C'est vraiment chouette. Donc, c'est des adaptations. Alors, c'est pour les très petits, hein. Mais je trouve ça vraiment très cool. Voilà. Et c'est chez Dragon d'Or. Je ne pensais pas les avoir demandés. J'ai, hop, un livre. Ça vient de Robert Laffont. Bah, il y avait un truc collé sur moi, dis donc. Ah, il m'énerve ce t-shirt, il arrête pas de remonter. Alors, c'est vert. Oh oui, j'avais super envie de le lire. Ah, ça, je suis trop contente. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Donc, ça s'appelle Maîtresse de Valerio Mara. C'est l'histoire d'une instite qui remarque qu'un des enfants ne fait que de communiquer en dessinant, en fait. Sauf qu'elle va se rendre compte aussi que les dessins du gamin deviennent de plus en plus bizarres. Voilà. Donc, hâte de savoir. Et ça, je pense que je peux vous montrer puisque je l'ai vu sur le net. C'est un livre de la rentrée littéraire. Hop. Et c'est en fait, je vais peut-être travailler. En fait, je vais peut-être travailler avec cette maison d'édition autour de romans de la rentrée littéraire. Et du coup, ils m'en ont envoyé quelques-uns pour que je les découvre. Et celui-là, il a l'air incroyable. Donc, c'est Cet autre Éden. Donc, ça sort fin août, hein, début septembre. Mais il a l'air incroyable, ce roman. J'ai trop hâte de le lire. Donc, je vais lire ça. Et puis, voir si je veux travailler autour ou pas. Et dans ce cas-là, si vous le revoyez à la rentrée, et si vous le revoyez à la rentrée sur le compte, c'est que j'ai méga aimé et que j'ai voulu travailler dessus, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'était tous mes petits coulis. Je suis très contente. Merci beaucoup. Ça n'arrête pas en ce moment. Ça s'était vachement calmé pendant un moment. Mais en fait, c'est souvent début de mois que tout arrive. Et voilà, sauf que là, il y en a partout sur mon bureau. Bon, je vous reprends et je fais un test micro parce que j'ai remarqué qu'il y avait le son n'était pas stable sur mon dernier montage. Alors, je ne vais pas retourner la vidéo, c'est évident, mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer avec le micro. J'aurais pu essayer pour le prochain vlog, j'avoue, hein, mais bon, je me suis dit, là au moins je verrai la différence, et vous aussi. Et du coup, on va voir ce qui est le plus agréable. Je vais déjà, moi, voir au montage ce qui est le plus agréable, et puis ensuite, dites-moi aussi pour vous. Voilà. Je sais pas trop. Je mets constamment le micro quand je fais des réels, mais c'est vrai que pour les vidéos, je le fais pas alors que le son de l'iPhone est dégueulasse. Mais bon, bref. Voilà, donc on fait un test. Donc si le son a changé et est un peu plus feutré que le reste de la vidéo, c'est normal. Voilà. Alors, j'ai terminé cette merveille. Le carnet de Lady Rebecca. Je vous en ai parlé un petit peu... je vous en ai parlé quand j'ai commencé, voilà, en vous disant que j'adorais ma lecture, et c'est vraiment le cas, j'ai adoré ma lecture. Je m'attendais, je vous avoue, que vu comment c'était parti, je me suis dit, je vais avoir un énorme coup de cœur. Vraiment, je m'attendais à ça. Finalement, ça restera juste une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais alors, c'est une pétard de super lecture de ouf malade. Voilà. D'ailleurs, maintenant que je l'ai terminé, je peux vous le dire, pour moi, c'est un Cozy Mystery. Il a tous les codes du Cozy Mystery. Alors, le seul petit... Alors, il y a des éléments un peu différents, mais en vrai, dans Temps de Dimity, il y a aussi un élément un peu fantastique. Voilà, mais pour moi, on a tous les codes du Cozy Mystery, et il aurait dû être présenté comme tel, ça se serait hyper bien vendu. Mais vraiment, voilà, pour moi, c'est un Cozy Mystery à l'époque de la Régence. Voilà. Avec une histoire de voyage dans le temps. D'accord. Mais, en plus, ça me fait marrer parce que ce passage, c'est un peu comme dans le livre de Stephen King, là, celui avec Kennedy. Je me souviens jamais du titre, c'est avec une date de naissance. 1962, c'est ça? Non, un truc comme ça. C'est un des rares que j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, on récapépète. C'est l'histoire de Rebecca, qui est fan de Régence, qui un jour va traverser une porte et se retrouver en 1816 dans la propre histoire qu'elle a inventée, puisqu'elle tenait un carnet dans lequel elle s'était inventé une histoire à l'époque de la Régence. Et là, nous, on la retrouve à ce moment-là. Donc, elle sait qu'elle va devoir rester plusieurs semaines à Londres pendant la Régence, donc en 1816, donc elle va apprendre à vivre
pendant cette époque et essayer de profiter puisque c'était le rêve de sa vie. Elle va vite quand même déchanter en se rendant compte que la place de la femme à cette époque était tout simplement horrible, hein, soyons clairs. Aucun droit, elle appartenait aux hommes de sa famille, les femmes, hein, bref. Et elle va se rendre compte que même si elle est dans une famille assez moderne pour le coup, notamment son cousin qui est responsable d'elle puisque ses parents sont décédés et que celui qui a pris la place du responsable de famille, c'est son cousin Archie. Malgré que le fait que lui soit assez moderne, la preuve, il veut faire installer des toilettes chez lui, bref, plein de petits détails comme ça, c'était très fun d'ailleurs tous ces passages. Malgré ça, elle n'est pas libre, par exemple, de choisir qui elle va épouser. Quand les hommes s'intéressent à elle, c'est plus pour son titre et sa dot que pour elle. Bref, elle se rend vite compte qu'il y a quand même des limites et qu'elle imaginait des choses peut-être un petit peu trop idéalisées en ce qui concernait la régence. Donc il y a toute cette partie-là qui est super intéressante et surtout ce qui nous intéresse, c'est que du coup elle fait ses débuts. Voilà, elle est débutante, donc elle est bonne à marier en gros et on la présente à la société en disant voilà Rebecca, Lady Rebecca est prête à se marier. Donc elle commence à avoir pas mal de prétendants, etc. Et elle va rencontrer Redland Knox, qui est son voisin et qui est un corsaire. Bon, elle l'appelle pirate, mais lui, il insiste. Corsaire. C'est un petit peu le rebelle de la société. Et il va pas mal la coller, je dois dire. Et ils vont trouver un accord parce que la meilleure amie de Lady Rebecca dans ce monde de la Régence, hein, qu'elle connaît par cœur, puisque c'est elle qui a inventé ce personnage, hein, je vous rappelle. Donc, Emily est retrouvée morte. Et Rebecca est convaincue qu'il y a anguille sous roche et que c'est pas... il se passe un truc. Déjà, elle avait été portée disparue, et puis là, d'un seul coup, on retrouve son corps. C'est louche. Donc, elle décide de mener l'enquête. C'est pour ça que je vous dis que c'est un cosy mystery. Elle décide de mener l'enquête, sauf qu'en fait, une femme sous la Régence, elle n'a pas beaucoup de possibilités et pas beaucoup de pouvoir. Et puis, elle a beau avoir des connaissances du XXe siècle, hein, elle a beau avoir des connaissances que nous, on a aussi aujourd'hui, elle ne sait pas tout, en fait. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a plein de références mais qui m'ont fait mourir de rire. Par exemple, il y a des passages où elle dit « Vous inquiétez pas, je réussirai à résoudre cette enquête, j'ai regardé tous les épisodes des experts. » Sauf que alors, les gens, on se connaît pas. Et elle n'arrête pas de sortir des trucs genre je le jure sur les lunettes d'Horatio Kane. Mais pareil, ils ont pas la ref là-bas. Mais du coup, c'est très drôle. Il y a pas mal de scènes comme ça qui m'ont tellement fait sourire, c'était génial. Bref, donc, elle a besoin d'un coup de main et elle va aller voir Knox parce que justement, c'est un pirate. Donc pour elle, c'est quelqu'un qui a déjà tué, c'est quelqu'un qui connaît tout ce milieu, quoi. Et ils vont passer un accord. L'accord, c'est, lui, il a besoin d'entrer un petit peu dans toutes les soirées huppées de la haute société, et il n'a pas forcément ses entrées tout le temps, et elle a besoin d'un coup de main. Donc, en gros, il va lui dire, ok, je vous aide à mener l'enquête, et vous, en contrepartie, vous me faites entrer dans tous les bals, tous les trucs comme ça, parce que je veux faire partie de la société. Il va se passer plein de choses et effectivement, ils vont mener cette enquête. Ils vont forcément se rapprocher un petit peu. Et puis voilà, et après, savoir est-ce qu'elle va rester en 1816 ou est-ce qu'elle va retourner dans son monde, etc. Donc c'était passionnant, j'ai adoré. L'enquête était super fun. Voilà, on est sur une enquête où c'est une Lady Rebecca qui mène l'enquête, j'ai trouvé ça vachement bien. On parle un petit peu de ce qui se passait à l'époque. Alors, on n'est pas... En fait, c'est vraiment, pour moi, un roman un peu hybride. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... C'est pas un roman historique. C'est pas du tout un roman historique. Parce qu'il y a vraiment... Alors, elle a pris des éléments de l'époque de la Régence, bien entendu, mais on n'est pas sur... Tout n'est pas véridique, tout n'est pas... Voilà. Il y a un petit côté fantastique, parce qu'il y a quand même une histoire de voyage dans le temps, il y a un petit peu de romance, mais c'est pas du tout lourdeau, hein, la romance. C'est ce que tu vas trouver dans des cosy mystery, en fin de compte. Et il y a cette résolution d'enquête, et cette ambiance, et le fait que ce soit un personnage tiers qui mène l'enquête, et ben oui, ça donne un côté cosy mystery. Je suis toujours pas respectée par ce chat. Bonjour ma petite boubouille. Donc voilà, une super lecture. Arrête, bibouille. Donc voilà, une super lecture que j'ai littéralement adorée. J'ai mis le chat dans le panier. Donc voilà, une lecture que j'ai trouvée passionnante. Si vous aimez les cosy mystery, vous allez kiffer. L'ambiance est chouette. On résout des mystères. Il n'y a pas le côté qui peut parfois déplaire dans les romans historiques ou dans les romances historiques. C'est pas une romance historique. N'y allez pas en vous disant que c'est une romance historique. Ce n'est pas une romance historique. Vous allez être extrêmement déçus. N'y allez pas en vous disant que c'est un roman historique. Ce n'est pas un roman historique. Dites-vous juste que c'est une histoire un peu style cosy mystery avec une enquête, avec un petit côté fantastique, hein, voilà, puisqu'il y a un voyage dans le temps. Mais surtout, dites-vous que voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme de notre époque qui débarque là-bas
et qui va mener une enquête. Vraiment, partez là-dessus et vous allez vous régaler. L'écriture est super fluide, ça se dévore. Les personnages sont hyper sympas, j'ai adoré, même toute la famille était génialissime. Même la pas gentille, un peu à la Nelly Olson, tu vois. Je l'ai adorée, elle était fun. J'ai vraiment tout aimé, je me suis éclatée. Sincèrement, j'ai adoré cette lecture, je vous la recommande vraiment chaudement. Normalement, j'ai déjà fait un réel dessus. Donc allez le voir si vous voulez être un peu plus hypé. Mais vraiment, c'était génial. Je me suis éclatée. Je ne comprends pas pourquoi on voit pas ce livre partout. Surtout qu'en ce moment, tout le monde aime le Cozy Mystery. Et franchement, ça a tous les codes, sauf que c'est pendant la Régence. Voilà. Mais sinon, ça a tous les codes. Du coup, je vous invite vraiment à y aller parce que vous allez vous régaler. Alors, j'ai commencé un nouveau roman. Alors, j'hésitais entre 3 hier soir. Et puis finalement, j'ai lu un chapitre. Ce que je fais tout le temps, en fait, en général, quand j'hésite, je lis un chapitre de chaque roman. Et là, en fait, dès le premier roman où j'ai testé, où j'ai lu le premier chapitre, j'étais happée, donc j'ai continué. Je me souviens plus du titre. C'est un espèce de thriller domestique. Donc, je vous en parlerai... tout à l'heure quand je l'aurai terminé. Et puis après, je passe à un livre en VO, voilà, parce que c'était un peu le défi de cette vidéo aussi, hein, de lire au moins un livre en VO. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure pour ma petite lecture, pour vous parler du thriller domestique et ensuite de ma lecture VO. Alors, je reviens avec ma lecture, du coup, c'était ça. J'ai lu Tu nous appartiens de J.P. Delaney. Voilà, c'est un thriller domestique. Et honnêtement, j'ai très moyennement aimé. J'ai pas trouvé ça dingue, franchement. Vraiment, voilà. Je suis en train de préparer une vidéo sur justement mon top des thrillers domestiques. Un petit top, une petite sélection de thrillers domestiques. Du coup, j'en lis plusieurs parce que je me dis, j'ai déjà des idées, mais si je peux avoir des nouveautés, pourquoi pas. Et... je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf en fait. En fait, j'aimais beaucoup au départ et puis c'est retombé comme un soufflet parce que j'ai trouvé ça long. Sur la deuxième partie, je trouvais que ça traînait en longueur et ouais, c'était long. Alors, on suit 2 familles, les Lambert et les Riley. Donc, on suit 2 familles, les Riley et les Lambert. Ils ont un point en commun, c'est qu'ils ont eu un enfant le même jour. Et surtout qu'ils ont tous les deux, ces 2 couples ont eu des grands prématurés. Chacun a eu un petit garçon. Les Lambert ont eu un petit garçon qu'ils ont appelé David. Et les Riley ont eu un petit garçon qu'ils ont appelé Théo. Les enfants, quand ils étaient nourrissons, ont passé pas mal de temps dans une unité de grand prémat. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, chacun a repris sa vie. Tout se passe plutôt bien pour la famille Riley qu'on suit principalement, donc Peter et Maddie, et Madly ou Maddie, je crois. Tout se passe plutôt bien jusqu'au jour où quelqu'un sonne à leur porte pour leur annoncer que leur fils n'est pas leur fils parce qu'il y a eu un échange à la maternité et qu'en fait ils sont en train depuis 2 ans d'élever le petit garçon des Lambert et que leur fils génétique, biologique est lui chez les Lambert. Voilà. Donc en gros, il y a eu un échange d'enfants à la maternité et chacun n'a pas le bon enfant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont rééchanger l'enfant? Est-ce qu'ils vont trouver un compromis à l'amiable? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va suivre tout ça dans un premier temps et puis forcément, ça va partir un peu en cacahuète et on va suivre une espèce de bataille entre les 2 couples pour savoir ce qui est le mieux pour les 2 enfants. En sachant que l'un des 2 a eu des séquelles plutôt graves suite justement à sa naissance prématurée. Mais on va suivre tout ça. Et en fait, on est quand même sur la partie où... en fait, j'ai beaucoup aimé la partie où les 2 familles se rencontrent et où on découvre que certains des parents sont un peu bizarres et que finalement, ils ont peut-être... ils disent peut-être pas tout, en fait, tu vois. Et puis la deuxième partie, j'ai bien aimé aussi, sauf que j'ai trouvé ça un peu long. Parce qu'on va essayer de résoudre justement le mystère autour de cet échange de bébés quand même. De savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à la maternité, qui est fautif. Et puis régler les problèmes entre les couples, entre voilà, tout ça, savoir ce qui va vraiment advenir de ces enfants. Est-ce qu'on les échange? Est-ce que voilà. Bref, j'ai trouvé que la deuxième partie tirait un peu en longueur, et puis alors j'ai trouvé la fin un peu... voilà. Je sais pas, je suis pas hyper convaincue par ce titre.
J'ai pas passé un mauvais moment, mais je suis pas, voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Honnêtement, c'est pas un thriller domestique que je conseillerais. Moi, je le trouve longuet. Alors très souvent, j'allais dire très souvent, c'est improbable ce qui se passe, mais là, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui m'a. Puis en fait, j'ai beaucoup aimé un des personnages, le psychopathe. Je l'ai trouvé très, je sais pas. Lui, j'aimais beaucoup, mais les autres m'ont pas plus emballé que ça. Bref, c'était pas une super lecture. Mais on peut pas avoir que des super lectures. Celui d'avant, les carnets de Lady Rebecca étaient génialissimes. Voilà, celui-là, il est pas ouf. Maintenant, parce qu'après, il va falloir quand même que je clôture ce vlog, on va passer à ma lecture VO. Je vais vous montrer. Je ne sais pas comment faire. Je suis embêtée comme une poule avec un couteau parce que je vous ai posé sur ce que je dois vous montrer. Attendez. Ok. Donc, j'avais très envie de découvrir une saga de romance qui s'appelle Dreamland Billionnaire de Lauren Asher. J'aime beaucoup ce que fait Lauren Asher. Sauf qu'en fait, je trouve les versions françaises dégueulasses. Je les trouve vraiment pas belles. Et puis, en plus, c'est BMR. Je vais pas être méchante, mais je trouve que la qualité de traduction chez BMR est déplorable. Du coup, j'avoue que j'avais pas très envie, donc j'ai décidé de les lire en anglais. Et je me les suis achetées en anglais. Et regardez l'édition que je me suis achetée en anglais. Voilà, ce sont les Jaspage. Voilà, les Jaspage, il y a 3 tomes. Donc ce sont les Jaspage des 3 tomes qui font le château de Disney. Voilà. Parce que ça se passe à Dreamland. Donc Dreamland, on peut dire que c'est un peu Disney, tu vois. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Le tome 1, c'est celui-ci, The Fine Print. Donc que je vais lire là. C'est celui que je vais lire. Et j'aime bien la mise en page, elle est chouette en plus, ça va être trop cool. Donc il me semble que c'est l'histoire de 3 frères, donc on a un tome par frère et qui doivent, je crois que l'un des frères, je sais pas comment, je sais que là il y a une histoire de reprise justement de Dreamland, le fameux parc, et il va y avoir une romance, etc. Enfin bref, j'ai vu que des avis très bons, sauf que je vous dis, je vous mets la couverture en français là, je la trouve hideuse. Et je voulais pas la lire en français. Donc, je l'ai en anglais. Et vous avouerez quand même, vraiment. Hein. Alors, les couvertures, elles sont comme ça. Donc, ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Et le 3, du coup, il est comme ça. Voilà, je les trouve trop beaux. Franchement, je les trouve trop beaux. Et les 3 tomes, puisqu'ils sont en VO, les 3 tomes avec ce jaspage incroyable, je les ai payés 30 balles, je crois, les 3. Sachant qu'un tome en français, c'est 20 balles. Voilà. Donc, voilà. Et j'avais dit que c'était un peu le défi de cette vidéo, de cette semaine, de lire un livre en VO. Donc, on va lire celui-ci. Et puis, ce sera, je pense, le dernier de la vidéo. Regardez, vous avez vu, c'est des manèges. Je sais pas si c'est pareil, c'est les mêmes en tête pour les 3 livres. Oh non, mais c'est trop beau! Regardez. Oh, j'aime trop. Et celui-là, des robes. Voilà, bref. Donc, je vais attaquer ça. Voilà, bon, bref, je vais attaquer ça. Bon, je profite de la pause café pour vous reprendre, parce que c'est là où c'est le plus facile, et vous parler de ça. Donc, Fine Print de Lauren Asher. Donc, j'ai lu pas grand-chose, hein. J'ai lu 80 pages. Bon, c'est de l'anglais aussi, hein, donc voilà. Ça se lit vraiment hyper bien. Sincèrement, ça se lit super bien, le niveau de langue est assez facile, donc ça se lit très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je comprends pas tous les mots, hein, clairement, parce que je pense qu'il y en a qui vont me poser la question. Je suis loin d'être bilingue, mais je trouve que le contemporain comme ça, enfin les romances contemporaines, c'est assez facile à lire en anglais, et en fait, je comprends pas tous les mots, mais je comprends l'histoire, donc c'est le principal. Alors, c'est l'histoire de Zara et Rowan. Alors Rowan, il fait partie de la famille qui a construit le parc Dreamland, et pas que le parc hein, d'ailleurs, donc Dreamland, on va dire que c'est un peu genre l'équivalent de Disney quoi. Mais en gros, voilà, le grand-père vient de décéder, plutôt que de léguer comme ça facilement les parts à ses petits-fils, il leur lance un petit défi. Chacun va avoir quelque chose à faire pour mériter le pourcentage de parts dont il doit hériter. On commence par Rowan, qui est le plus jeune des 3 frères, et lui, en fait, on va lui demander, en fait, de... pas d'améliorer, mais je sais plus, parce que comment on dit en français? Je me la pète pas, hein, c'est juste que comme je l'ai lu en anglais, c'est compliqué des fois.
d'améliorer, ouais, enfin, de mener un projet à terme dans le parc, en fait. L'idée, en fait, derrière tout ça du grand-père, c'est de guérir ses fils, en fait. L'idée derrière tout ça du grand-père, c'est de un peu guérir ses 3 petits-fils, puisqu'on va découvrir, je pense, que les 3, ils ont tous les 3 une mission totalement différente, et le grand-père a bien visé, puisque le but derrière ça, c'est vraiment qu'ils reprennent des choses qu'ils aimaient. Et là, en l'occurrence, Rowan, il est devenu il est très grumpy, enfin, il est très grognon. Et en fait, vraiment, il est désagréable, il croit plus en rien, pour lui, c'est vraiment business is business, il fait ça pour le fric, et il a oublié toute la magie qu'il y avait derrière. Il me semble aussi qu'on parle du fait qu'il dessinait avant, et que là, il a perdu tout ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment, il a 6 mois pour redresser Dreamland. Et lui, il comprend pas très bien, parce que le parc n'a jamais aussi bien fonctionné. Donc il comprend pas trop bien, sauf que quand il arrive à Dreamland, il y a une jeune femme, Zara, qui, elle travaille, elle est make-up artiste et elle travaille, elle maquille les enfants en fait, voilà. Dans le salon d'esthétisme du parc, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, elle est brute de décoffragée, elle dit ce qu'elle pense, elle s'en fout. Et elle a toujours voulu faire partie de l'équipe créative. Donc l'équipe créative, ça va être... je suis désolée, je tremble, mais comme j'ai le truc du micro sur le téléphone, c'est très lourd. Donc, ouais, elle fait partie de l'équipe... Elle rêve de faire partie de l'équipe créative. Donc c'est l'équipe qui crée les nouveaux jeux, les nouveaux manèges, les trucs comme ça, en fait. Et donc voilà, ils vont se rencontrer. Déjà, dès la première rencontre, ça détonne pas mal. Et puis, finalement, ce qui va se passer, c'est que on va demander à tous les salariés, en fait, tous les ans, on demande aux salariés de faire des suggestions d'idées pour améliorer le parc. Et là, en fait, il va demander ces suggestions beaucoup plus tôt, puisqu'il a besoin d'idées fraîches. Et Zara, qui s'est fait piquer une idée, si j'ai tout compris, par son ex, une idée qui concernait le parc. Elle va proposer, en gros, d'améliorer une partie du parc qui a été créée il y a 2 ans, qui a été créée sur l'idée l'idée de son ex. En fait, c'était son idée à elle, mais son ex lui a piqué l'idée, et c'est lui qui a proposé l'idée. Donc pour le parc, c'est l'idée de son ex. Du coup, elle va un peu descendre le truc qui a été créé il y a peu de temps, et en disant qu'en gros, on pourrait l'améliorer, etc. Et ça va plaire à Rowan, surtout le fait qu'elle ose critiquer un truc qui est tout jeune, en fait. Voilà. Et elle va se retrouver dans l'équipe créative et devoir créer un projet en moins de 6 mois. Et puis du coup, ils passent beaucoup de temps ensemble. Voilà. Autre petit détail, on apprend très rapidement que Zara a passé beaucoup de temps avec Brady. Et Brady, c'était le grand-père, en fait, de Rowan. Sauf que c'est vrai qu'elle elle le cite assez souvent. Mais on sait pas trop ce qu'il faisait. Alors on sait qu'ici il parlait du parc. Voilà, il travaillait sur des projets sur le parc. Comment elle a rencontré Brady, je ne sais pas. Enfin le grand-père, Brady ou Brody, oh, je sais plus. Bref, voilà, on sent qu'il va y avoir une romance. Alors il y a un truc par contre vraiment qui me dérange, c'est que à peine le mec il a vu Zara, mais genre il l'a croisée. Elle est entrée dans la salle de réunion et direct il dit que il est complètement excité. Je trouve ça, voilà, je trouve ça hyper, moi je trouve ça hyper cringe en fait. Bon, bref, ce côté-là j'aime pas trop. Et si vous aimez le slow burn, je suis pas sûre que ce soit pour vous, parce que moi j'ai lu que 80 pages et il s'est déjà passé quelque chose, hein, donc voilà. Et moi j'aime pas trop, moi j'aime bien quand ça prend son temps, et j'aime bien quand on est dans les sentiments plus que dans le cul en fait, hein, clairement. Et là, lui, pour l'instant, en fait, il n'est pas charmé par cette femme, il a juste envie de se la taper, quoi. Il dit juste qu'il peut pas se retenir, il est excité dès qu'il la voit. Voilà, on dirait une puce au salon de la moquette, quoi. Tu vois, c'est et ça, moi, je trouve ça un peu cringe. Mais bon, après, est-ce que la romance va s'adoucir? J'espère. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est vachement porté sur le côté juste attirance bestiale, tu vois. Et c'est pas tellement mon délire, donc bon, je verrai. En plus, ça va pas avec le livre. Il est rose tout choupignon comme ça, tu vois. Bref. J'avance plutôt bien, malgré le fait que ce soit de l'anglais. Donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je sais pas, j'ai un peu d'espoir. Mais oui, il fait quand même 400 pages. Donc on va voir. Là, on est dimanche. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Tout. Ménage, tout. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les corvées du matin. Donc, toutes les grosses corvées. Donc maintenant, c'est lecture. En plus, il fait un temps de chiottes. Donc,
on peut rien faire d'autre que lire. Bon, je viens tout juste de dépasser la moitié du roman. Je trouve ça un peu longuet en fait. C'est sympa, mais c'est longuet, voilà. Ouais. Alors, il y a eu un petit truc qui était mignon, c'est que, en gros, lui, je vous avais dit Rohan était fan de dessin, et en fait, à chaque fois que Zara doit faire une présentation d'un projet, elle fait des gribouillis. Donc, il y a un moment, il lui dit, bah attends, je vais donner ça à un artiste, enfin, quelqu'un qui va te faire un vrai dessin, parce que ce que tu nous fais, là, c'est pas possible. Et il lui dit pas qu'en fait c'est lui qui va faire le dessin, et finalement, de fil en aiguille, il va inventer un personnage qui s'appelle Scott, et faire croire à Zara que ce Scott existe, et du coup elle va se mettre à communiquer avec lui par SMS, etc. Et elle ne sait pas qu'elle parle à Rowan. Du coup, elle croit qu'elle est attirée par deux garçons, par Rowan et Scott. Et après, elle traîne un peu plus à Rowan, avec Rowan, parce qu'il y a une histoire de mentor, enfin bref. Voilà, ils sont toujours en train de créer le truc, et en fait, au fur et à mesure, Rowan traîne de plus en plus dans le parc. L'idée, c'est vraiment qu'il se rende compte que des décisions qu'il a pu prendre avant a créé beaucoup de problèmes, notamment, il y a eu des licenciements, il y a eu des changements d'assurance maladie qui ont apporté préjudice aux salariés. C'était moins cher, mais bon, du coup, les salariés, ils sont moins couverts. Et puis, ils essayent... il est en train, en fait, un peu de découvrir finalement ce que vivent les gens normaux et non les millionnaires comme lui, quoi. Donc voilà, mais je sais pas, je trouve ça un peu long en fait, et c'est surtout que là je suis à 225, c'est ça, ouais, je suis à 225 pages, et je me dis que il en reste 200, et qu'est-ce qui va se passer en 200 pages, tu vois? On a vraiment tous les clichés de la romance en fait. Il y a forcément la découverte, alors ils s'aiment pas trop, voilà, et puis ensuite forcément ils se rapprochent, ils se rééloignent, enfin tu vois, c'est la romance quoi. Honnêtement, si je le lisais en français, je suis pas sûre que je continuerais. Voilà, là, le fait que ce soit en anglais, je ressens moins les trucs agaçants parce que je fais aussi l'effort de comprendre la langue. D'ailleurs, là, j'ai lu 2 heures et je suis éclatée. Parce que c'est pas ma langue, hein, donc je suis éclatée. Mais ça se lit vraiment bien. Mais je suis désolée, je viens de bailler. Je suis étonnée, ça se lit quand même super bien. Alors, ce qui va me faire continuer, c'est l'ambiance, que j'aime beaucoup, l'ambiance de Dreamland et tout. Je trouve ça hyper sympa. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Zara. La jeune fille, en fait, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de foncièrement gentil et c'est agréable, en fait, de la suivre. Je suis pas très fan de Rowan, par contre. Mais voilà. Mais je suis très contente de voir que j'arrive à lire de façon aussi fluide ce roman-là en anglais. Après, je vous dis, hein, je pense qu'il y a plein de choses peut-être des petites subtilités que je comprends pas, mais je pense que ça m'arrange parce que, à mon avis, en français, ça m'aurait peut-être gonflé sinon. Et je suis toujours autant émerveillée par la beauté du roman. J'ai fini The Fine Print il y a quelques jours déjà, et au final, j'ai trouvé ça sympathique sans être complètement dingue. En fait, moi, j'ai eu un gros problème avec le personnage de Rowan, auquel j'ai pas du tout accroché. Autant j'ai beaucoup aimé Zara, vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Autant Rowan, même au fur et à mesure de l'histoire, où forcément on comprend pourquoi il est autant grincheux, désagréable, etc. Malgré tout, j'ai pas réussi tellement à m'attacher à lui en fait. J'ai beaucoup aimé le décor et l'ambiance du bouquin, être dans le parc, etc. C'était super cool. J'ai aimé voir la petite sœur de Zara puisqu'on rencontre sa petite sœur. Il y a plein d'éléments comme ça que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que moi, Rowan, il m'a dérangé. Même si c'est une romance, on s'en doute, hein. Il passe du grumpy au charming, tu vois, donc du grincheux au mec hyper charmant. Mais malgré ça, je sais pas. Moi, je l'ai pas trouvé charmant. J'ai pas accroché. Et du coup, ouais, c'était sympa sans plus. Honnêtement, je pense que j'ai plus apprécié parce que je l'ai lu en anglais. Je suis encore plus... Est-ce que c'est français cette phrase? Je suis plutôt bon public quand c'est en VO parce que j'ai déjà l'effort de langue à faire. Mais bon. Après, ouais, franchement, c'était sympa. Je suis contente de l'avoir lu quand même. Je lirai avec grand intérêt et forte impatience. Non, enfin, je lirai avec plaisir plutôt le tome 2, enfin 2 et 3, puisque
Chaque tome, c'est sur un des frères. Et ce qu'on a entreaperçu de ces frères m'intrigue beaucoup. Donc j'ai très envie de voir. Ils n'ont pas la même mission. Hein. Rowan, lui, c'était vraiment une mission propre au parc. Les deux autres, ils ont d'autres missions pour réussir à avoir leur héritage. Voilà. Après, il y a ce truc-là un peu qui m'a dérangée. Je vais être honnête. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal avec les milliardaires dans les livres. Voilà, petit élément que je précise quand même. Ce qui m'a dérangée, c'est ce côté... comment dire, sans froisser personne, ce côté du gars qui est méga riche et qui n'a aucune notion de la vie des autres. Je trouve ça un peu facile en fait. C'est-à-dire que quand il va se rendre compte que se faire soigner aux États-Unis c'est compliqué quand on n'est pas milliardaire, il y a des choix à faire pour les gens qui gagnent leur vie de façon classique, donc pour ces salariés, qu'en fait ils ont des choix à faire et qu'ils peuvent pas, ils ont pas de jet privé, hein, qu'il y a quand même une certaine réflexion qui est faite autour de ces personnes-là pour savoir comment ils dépensent leur argent, un peu comme nous en fait, hein, ce qui est un peu logique. Et lui, t'as l'impression qu'en fait, il sort de la cuisse de Jupiter, quoi. Le mec, il arrive, il est en mode ah bon, les gens ont des difficultés. Je déteste ce genre de trope. Je trouve ça tellement irréaliste. En fait, je veux bien que les personnes riches vivent dans leur monde, mais elles savent très bien que la pauvreté existe. Elles choisissent. C'est ma vision des choses. Pour moi, elles choisissent de l'ignorer parce que c'est plus facile. Et ça enlève beaucoup de culpabilité sur certaines attitudes. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de dépenser leur argent comme bon leur semble. Hein. Au contraire, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est juste que dans les romans, j'aime pas ça. C'est comme, vous savez, dans les voyages, dans les vidéos de voyage ou dans les livres où les gens voyagent et vont dans un pays qualifié comme étant un pays pauvre. Je pense à l'Inde, parce que c'est souvent en Inde qu'on voit ça. Les gens, ils arrivent sur place et là, ils se prennent une claque. Oh là là, vous vous rendez compte? Ces gens, ils n'ont rien, ils nous donnent tout. Je n'en peux plus de ce genre de phrases. Pour moi, c'est vraiment des réflexions d'une personne qui est privilégiée depuis toujours et qui ne s'est jamais ouverte au monde. Et tu n'as pas besoin de voyager pour t'ouvrir au monde, mais qui ne s'ouvre pas aux autres et je trouve ça... je déteste ce genre de réflexion. Un voyage peut te changer, je ne dis pas le contraire. Donc là, par exemple, ce que Rowan fait, oui, ça a pour but de le changer et de l'aider à remettre un peu, de se réancrer dans une réalité. Mais on me fera pas croire que il n'avait pas conscience que les gens avaient des difficultés financières. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ça, c'est un truc qui m'a dérangé dans le roman, ce côté de pauvre petit garçon riche qui ne se rendait pas compte que la vie est dure pour les autres. C'est pour ça que lui, comme il voulait faire des économies pour sa boîte, il a dit il avait pas conscience, tu vois, que ça allait être une mauvaise décision pour les autres. Hein. Lui, il s'est dit on va changer leur assurance santé, on va prendre une moins chère. Et à aucun moment il s'est dit que ça allait les embêter. Maintenant, il s'en rend compte. Voilà, gros, pour moi, c'est un truc qui j'ai vraiment du mal. Et là, dans le livre, ça m'a gêné. J'avoue que ça m'a gêné. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé Rowan en fait. C'était une des raisons. Son côté grincheux aussi m'a un peu gonflé. Je pense que c'était le mélange des deux qui m'a dérangé. Maintenant, l'histoire reste sympa, mais ça, moi, ça m'a gêné. Après, il y a plein de gens que ça gênera pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce truc-là dans les romances avec un milliardaire et tout. Ça fait rêver, quoi. Moi non, mais moi perso, ça me fait pas rêver. Mais voilà, je pense que il y a ce côté qui fait un peu rêver. Et puis ça allait avec l'image du prince charmant. Enfin, je veux dire, on est dans un parc qui ressemble un peu genre à Disney, tu vois, un parc où il y a des princesses, etc. Là, t'as le mec qui vient sur son cheval blanc sauver la fille qui n'était pas... Voilà, le prince charmant débarque, il faut qu'il soit beau, riche, un peu grincheux et finalement un cœur tendre. Voilà, enfin, tu vois, ça va dans le délire. Mais ce côté-là, moi, m'a un peu... j'avais quand même envie de le dire. Bref, voilà, donc j'ai lu mon livre en anglais cette semaine, je suis trop contente. Et je vais essayer d'en faire un par mois. Il faut que j'y arrive, hein, il faut que je me dise que j'ai le temps. Alors là,
là où ça a été cool, c'est que celui-là, pour le coup, c'est très facile à lire en anglais. Donc j'ai réussi à le lire très vite, même si je vous avoue que je l'ai lu en 1 journée et demie ou 2 jours. Et il y a eu un moment où j'ai fait une grosse session lecture. J'ai lu plusieurs heures et en anglais ça m'a défoncé la tête. J'avais tellement mal au crâne parce que pour le coup ça me demande énormément de concentration. C'est pas du tout, pour moi c'est pas instinctif. Donc ça m'a demandé beaucoup de concentration. J'étais cassée, mais vraiment cassée. C'est un truc horrible en fait. C'était vraiment. En plus j'ai fait ça dimanche et en fait ça m'a vraiment fait la même sensation que tu sais genre une grosse journée de boulot où t'as eu des trucs très intenses à faire avec des gros brainstorming, des gros trucs de ouf, tu vois. Et que du coup le soir tu rentres, t'es vanné émotionnellement, t'es fatigué, tu vois. Ça m'a fait le même effet. Tout ça à cause d'un livre. Bref. En tout cas, je suis contente. Je sens que je fais un peu de progrès en anglais, donc c'est plutôt cool. Je vais continuer à faire joujou avec Rosetta Stone, perso. Si jamais vous voulez tester, n'oubliez pas, j'ai mis tout dans la barre d'infos. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à aller voir, j'ai mis une vidéo hier, c'est ma pile à lire de l'été. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil parce que comme ça, on pourra peut-être faire des LC. J'ai envie de faire une LC en juillet et une en août. J'ai pas choisi de titre, donc voilà, s'il y a des titres qui vous tentent dans la vidéo que j'ai présentée hier, dites-les moi dans les commentaires et puis on essaiera de se caler une lecture commune, ça pourrait être vachement cool. Voilà, donc vraiment, allez la voir, dites-moi ce que vous en pensez, puis dites-moi ce que vous voulez lire. Et dans ce vlog-là, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous ont intéressé, lequel vous tente le plus, tout ça. Et voilà, c'est tout. Bon, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.